à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test make-up petit prix. Ça faisait longtemps et je dirais même peut-être dupe, en tout cas au niveau des packaging. Donc c'est parti. Si vous regardez mes vlogs, vous avez vu que j'ai acheté des petites choses chez donc Primark et chez Normal. Il y a des marques de maquillage, donc c'est surtout, en fait c'est du Maybelline, hein, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas testé des petites choses. Donc pourquoi pas, c'est parti. Alors, on va commencer par une base. Elle est peut-être pas nouvelle. Moi, je ne m'étais jamais trop prêté attention dessus. Celle-ci, je l'ai eue chez Normal. Donc, c'est une Maybelline SPF 20. Peau normale à sèche, ce qui est mon cas. J'ai la peau plutôt normale, un tout petit peu mixte, mais en ce moment, elle est plutôt normale. Elle est plus du tout déshydratée. Voilà, normal mix éventuellement. Et toujours des petites zones de sécheresse sur le bas du visage qui est plutôt sèche par rapport au reste qui est normal. Donc c'est la base de teint hydratante avec enrichie en vitamine E. Voilà, de Fit Me. À l'époque, j'avais essayé le fond de teint et l'anti-cerne aussi que j'aime pas. Formule légère, enrichie en vitamine E, une peau hydratée et visiblement lissée, prolonge la tenue du maquillage, offre un fini frais. Voilà, je l'ai testé sur ma main dans le magasin et je me suis dit waouh, elle est lumineuse, j'adore ça. Et c'est surtout qu'en fin de journée, dans le vlog, je vous ai dit, ma main elle était toute lissée, là où j'avais mis la fameuse base en fait. Ah, les alarmes, les étiquettes, j'arrive même pas à l'ouvrir. Donc le tube, c'est assez classique, c'est un 30 ml. Je l'ai eu dans les... En tout cas, elle est vendue sur certains sites dans les 7-8 €. Donc bon, ça va encore. Alors, au niveau de texture, c'est blanc comme ça. Voilà. Je vais la mettre que sur une moitié du visage parce que j'ai un fond de teint à tester. Et je vais zoomer sur ma grosse tête. C'est parti, donc on va le mettre là, de ce côté-là. J'ai mon miroir qui... Oh. Oh, la caméra l'a basculé. Elle serait tombée de haut là. Déjà que j'arrête pas de la faire tomber. Au niveau texture, ça fait comme une crème en fait. Hein. Il n'y a rien de... Vous voyez, c'est pas genre comme les bases un peu siliconées. Je sais même pas s'il y en a dedans. Je vais en remettre un petit peu quand même. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Voilà, donc je fais que la moitié du visage. Quand vous l'appliquez, ça fait vraiment comme si vous mettiez une crème. Ça fait vraiment pas base. On va regarder si on voit quand même comme ça, visiblement, si ça se voit. Après, il parle pas de peur. Il parle quand même que ça lisse en fait. Hein. Hydratation, ça c'est toujours bien. Et lisser. Et prolonge la tenue. Lisser, je l'ai vu sur la main. Hein. Après, sur le coup, ça m'a fait quand même lumineux. Mais là, je trouve que non, ça se voit pas finalement. Alors qu'en magasin, j'avais vu que c'était vachement lisse. Alors, est-ce que ça se voit comme ça? Qu'il y a une différence? Bon, à première vue, il n'y a aucune différence. Hein. Je regarde avec le front, souvent c'est là qu'on voit au niveau de là. Franchement, rien du tout. Sur ma main, j'avais vu la différence, mais bon, après on verra de toute façon avec le fond de teint ce que ça va faire. Ensuite, on va tester un fond de teint de chez Primark. Et là, quand je l'ai vu, je me suis dit, non mais mort de rire. Le Tinted Moisturizer. Je sais pas si ça vous parle. J'avais fait une vidéo. C'est une de mes bébés crèmes. Non, c'est une crème teintée préférée de chez Wet n Wild. C'est exactement le même nom. Enfin, ils se prennent pas la tête quoi. Niacinamide et acide hyaluronique. Il y a un SPF 30, donc c'est pas mal. Et c'est 6 €. Pourquoi ils mettent 100 ml là-haut? 17. Ah, pour 100 ml, d'accord. Et c'est un 35 ml, vous voyez, donc c'est plus que la quantité normalement, un classique de 30 ml. Je pense que ils ont voulu vraiment faire pareil en fait.
Donc, sachant que le Tinted Moisturizer sur internet, il est pas beaucoup plus cher que ça. Un petit peu plus en magasin, mais bon, on va tester. Donc, c'est un tube, c'est plutôt sympa. Hop, il n'y a pas d'applicateur ni rien. C'est comme ça. J'ai un pinceau, donc c'est le Beauty Blender, n'importe quoi. J'ai le pinceau Beauty Bay le 103, c'est un des meilleurs pinceaux pour le teint. Vous voyez, c'est assez compact, c'est très très bien. Et j'ai pris l'éponge pour faire de l'autre côté au cas où. Ça c'est une Beauty Blender et bon, je m'en utilise de moins en moins, mais je fais toujours le test comme ça. Alors on va en mettre un peu, j'espère que la couleur ça va. Je vous ai même pas dit la couleur que j'ai pris. C'était compliqué en magasin, il n'y avait pas de testeur et tout. De toute façon, vous savez, hein, chez Primark, c'est le bordel le make-up. J'ai pris la teinte 03. Ça a l'air d'aller au niveau de la teinte, hein, sachant que j'ai pris un peu de couleur malgré moi. Donc, je vais mettre de ce côté-là au pinceau. Il sent un peu la... Là-bas, je ne vous ai pas dit, il n'y avait pas d'odeur. Là, ça sent un petit peu le... Pas la peinture, mais vous savez, un petit peu plus léger que la peinture. Bon, ça m'a l'air très léger en tout cas pour l'instant au niveau de la teinte. Ça a bien absorbé, j'en remets un chouï quand même. Ouh la teinte, je suis contente, hein, ça m'a l'air pas mal. Hein. Bon, au niveau texture, c'est clairement pas le dupe du Wet n Wild. Par contre, il s'étale très très bien, aucun problème. J'ai pratiquement rien à faire au niveau du... J'ai pratiquement rien à faire pour l'appliquer. Franchement, c'est assez léger. C'est quand même lumineux, hein. On est d'accord, c'est très lumineux. C'est beau, moi j'aime bien. Couvrance très légère. Moyen. Allez, on va dire un petit peu moyen parce que bon, ça m'a unifié le teint. Mais pas non plus un truc de fou. Ça couvre pas les imperfections, ça lisse pas forcément. Ça donne un beau rendu voilà, naturel. Et il se voit pas sur la peau. On voit rien du tout. Donc au niveau de l'application, c'est vraiment bien, il est très lumineux. Après, c'est juste que ça manque de couvrance. Mais on va tester après si on peut un petit peu le moduler. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'écrit. Ils disent juste que bah, c'est une crème hydratante teintée. Ah ouais, ils disent crème hydratante teintée. Ouais, ils ont voulu vraiment faire pareil. Hein. Je le connais bien. C'est pas pareil, c'est autre chose. Au niveau du rendu, il y a peut-être un petit peu... ça ressemble quand même. En tout cas, au niveau de l'application, non. Donc, d'autre côté, je vais le mettre au Beauty Blender. Comme j'ai la base, comme ça, on va essayer de ne pas faire trop bouger. On va voir s'il s'applique bien au Beauty Blender. Qu'est-ce que j'aime pas l'éponge. Je vous le dis à chaque fois, mais j'aime pas hein, se tapoter la gueule. Là. Et en plus, ça apporte moins de couvrance, donc ça va être encore pire. Là. Donc, par contre, je pense que c'est un bon produit pour l'été. Hein. Si vous voulez un truc léger. Bon, ça absorbe aussi pas mal. Hein. J'en avais mis un tout petit peu plus. J'en remets quand même pas mal. Je suis à fond au niveau du zoom là. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas beaucoup. Ok, là ça m'a apporté je trouve c'est bizarre, mais plus de couvrance. Mais par contre, il se voit sur le teint. Alors, je sais pas si vous verrez bien. On voit l'application. On le voit sur le visage en fait. Alors que là, on ne voit pas du tout au pinceau. C'est très lissé, c'est très lumineux. Et ici, bah, bizarrement, c'est beaucoup plus couvrant. Bizarrement. Donc je me dis qu'à mon avis, une deuxième couche au pinceau, là, je suis pas sûre du tout que ça rende bien. J'en ai peut-être trop mis, hein, je sais pas, mais ça absorbe pas le surplus. Ah non, on a l'impression que c'est de ce côté-là que j'ai mis la base.
Peut-être qu'il aime pas la base. Bon. En tout cas, il est beau quand même. Hein. Même à l'éponge, on le voit un petit peu plus sur la peau. Pas comme la vidéo que je vous ai fait sur le Maybelline, vous savez, en pipette là, qui se voit beaucoup plus sur la peau, même s'il est très beau. Là, un peu moins quand même à l'application, mais c'est vraiment beau. Hein. Ouais, c'est très beau. Par contre, je préfère bon, toujours le pinceau, moi. Je vais en remettre un tout petit peu. On va essayer quand même si ça peut m'apporter un petit peu de couvrant. J'ai vraiment mis une chouille. Hein. Un chouille. Hein. Voir si on peut un tout petit peu moduler. Moi, j'aime bien en avoir un tout petit peu plus sur le bas du visage. C'est là où j'ai un petit peu plus d'imperfection ou de traces, de marques. Putain, il est bien au niveau de la couleur. Là, il est bien parce qu'il est... Il est pile poil la couleur qu'il me faut. Ce sera peut-être, il y aurait eu peut-être quelques semaines, il aura peut-être été un tout petit peu trop foncé, mais là il est pas mal. Après c'est quand même un fond de teint qui se fond bien, donc il s'adapte bien à la peau. Ok, il est modulable. Là ça m'a donné un, vous voyez, j'ai pas rajouté beaucoup, mais ça m'a donné la couvrance que je veux un petit peu plus. Il est vraiment beau. C'est vrai qu'au niveau rendu, c'est pas loin de celui de chez Wet n Wild. Hein. Par contre, je vais repasser un petit coup de pinceau de ce côté-là. J'aime pas le rendu à l'éponge. Ça se voit, je trouve. Vous m'excuserez pour mes sourcils, hein. C'est un peu le bordel. J'attends le dernier moment, genre la semaine prochaine pour les faire avant les vacances. C'est un peu chaud. Bon, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de sans faute. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on va tester un concealer, un anti-cerne avec de la caféine, de la vitamine E. C'est le liquide concealer. Alors là, je ne sais pas si ils ont voulu faire un dupe ou pas. Comme ça, a priori, j'ai pas la ref. Donc je pense pas. Il faut peut-être pas que de la copie. Hein. En tout cas, je vous ai pas dit sur celui-ci, il était vegan et cruelty free. Bon bah Maybelline, voilà. Et là, c'est aussi cruelty free. Il est cruelty free. Il est pas spécialement vegan. Voilà, il est à 3 € et j'ai pris aussi la teinte 3. Je me suis dit, bah, logiquement, si je prends la 3 en teinte de fond de teint, le 3 en anti-cerne, soit il fait exactement la même teinte, ce que moi j'aime bien, j'aime pas quand c'est beaucoup très clair, soit il est un tout petit peu plus clair, logiquement, parce que c'est censé aller avec. Et on met toujours une petite teinte en dessous. Alors après, j'ai pas évidemment la couvrance ni rien. Voilà, je sais juste que c'est... Ah oui, ils disent medium coverage. Oh, pour une fois qu'ils disent pas forte, alors que c'est pas du tout fort, généralement. Avec caféine et vitamine E. Alors, comment il est? Et c'est... Ah, je vous ai pas dit la contenance. Bah, en même temps, il n'y a pas. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas la contenance. J'ai pas la contenance. Bah, j'ai pas la contenance. Ouais. C'est un mini applicateur. Oh punaise, qu'est-ce que ça devrait plus exister ça. Par contre, il a un réservoir, si je dis pas de bêtises. Au niveau, vous voyez, il y a une petite... je pense. Oh là là, ça m'a l'air sec. J'aime bien les liquides en ces derniers temps. Je me suis aperçue que c'est vraiment ce qu'il me fallait. Par contre, la teinte, elle est nickel. J'ai bien choisi. Sans testeur. Hein. Non mais, laissez tomber. Hein. Ouais, alors... Ah merde, j'aurais pas dû mettre sur les deux côtés. Ah, je fais toujours la même erreur. Donc, je vais mettre au pinceau. Ouais, ça s'étale bien. Non, vous voyez la texture, ça a l'air un peu épais. Mais... Ouh là là, par contre, il sèche. J'aurais peut-être pas dû le mettre sur l'autre, hein, parce qu'il sèche assez vite. Moyen, ouais. Parce que quand même, j'étais cernée quand même aujourd'hui. Hein. Ouais, moyen. Ouais, moyen. Pas plus, quoi.
Pas moyen plus, hein. Vraiment, ouais, moyen. Il s'applique bien. Il y a RAS au niveau de l'application. Il a un aspect un petit peu sec, je trouve. Je sais pas comment vous dire. À l'application, vous voyez, déjà, c'est épais. Et c'est un petit peu sec quand on l'applique. Et quand on le. En fait, il sèche automatiquement. Par contre, voilà. Du coup, il a même pas le temps de. Bah, il rentre dans les plis directs, puisqu'il a même pas le temps de se. J'ai un doute, mais bon. Vous voyez, sur ma main, regardez, j'en ai mis un peu sur ma main pour regarder, et c'est déjà sec, quoi. Donc déjà, faites un œil par un œil. Je vais en remettre quand même au niveau de la couvrance moyen. J'en ai des légers qui sont plus couvrants que ça, hein. Par contre, il s'applique pour un truc un peu plus sec. Vous voyez, j'ai testé celui de chez Revlon dans la précédente vidéo, qui ressemblait un peu au NYX, qui était plutôt voilà sec, qui devient poudré, vous voyez. Là, c'est encore autre chose, c'est un sec crème. Il fait crème, mais sec. Et il y a cet effet poudré à la fin. Ouais, regardez, je pense qu'il faut même pas le poudrer ce truc parce que ça va être une catastrophe. Bon, à première vue, il va marquer les plis, il marque ma ride là, mais bon, on verra. On va lui donner une chance quand même. Au niveau de la couvrance, ouais, c'est moyen. C'est ce qu'il faut. Pas plus, pas moins, mais c'est le premier truc où c'est pas un coup de cœur pour l'instant. Ensuite, au niveau du... je vais pas poudrer, hein. Je vais pas poudrer mon teint parce que là, quand je vois le fond de teint, enfin la crème teintée, je trouve que c'est très beau quand même, hein. J'ai pas besoin de poudrer, hein. Ensuite, on continue chez Primark. J'ai pris un blush marbré comme ça à 4 €. Alors, généralement, les blushs de chez Primark, j'en ai un qui date du début de Primark a ouvert. Je m'en débarrasse jamais parce qu'il a une couleur orange que je retrouve nulle part ailleurs dans n'importe quelle marque. Et là, quand j'ai vu l'effet marbré, je me suis dit, oh punaise, il est beau quand même, hein. Vous voyez, moi j'aime bien toutes ces teintes un peu orangées l'été, je trouve que c'est très beau. Donc voilà, 4 €, bon, ça va encore. De toute façon, au Primark, ça a un petit peu augmenté par rapport à avant. Et je me suis dit, du coup, je vais pas mettre de bronzer. On va voir ce que ça donne s'il fait pas un effet un peu justement déjà bronzer. Ça a l'air pigmenté. En plus, j'ai pas poudré, donc je prends des risques. Ouais, ça fait un effet bronzer orangé. Ça va. Il est pas trop non plus pigmenté. C'est bon. J'ai eu peur parce qu'au début, moi, je fais vachement attention. Celui que j'ai là, par exemple, c'est... faut en mettre, mais vraiment très peu. Là, ça va. Je le mets un peu comme un bronzer, mais il est un peu orange quand même. Par contre, oui, il garde ce côté lumineux parce que justement, je me suis dit, normalement, marbré comme ça, c'est un peu lumineux. C'est peut-être un peu orange pour m'en servir quand même totalement de bronzer, mais bon, ça passe, hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Oui, il est joli. Il est lumineux. C'est un orange, mais qui passe bien. C'est pas la meilleure application que j'ai connue, genre. Mais après, c'est vrai que j'ai pas poudré, donc. Mais il est joli. C'est un beau orangé. Moi, j'aime bien. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, alors ça m'a fait trop rigoler, hein, franchement. Eyeshadow Base Primer, franchement, Urban Decay quoi. Alors là, ils se sont même pas cachés, ils l'ont fait violer et tout. Et en plus, je crois qu'ils l'ont arrêté. Ah non, je crois que c'est Too Faced qui l'a arrêté. Enfin bref. Donc 3 €, donc c'est une base. Elle fait 13 grammes, donc c'est pas mal. Vegan cette fois-ci. J'arrive pas à enlever le papier. J'ai galéré. C'est un applicateur comme ça, super bien.
Oh là là, il sent fort. Je vais le mettre que d'un côté, comme ça je vais maquiller mes yeux. Ouais, on va continuer sur ce côté-là, hein, côté base. Ah, elle est un petit peu teintée couleur chair, quoi. Pas mal. Elle ressemble vachement à celle d'Urban Decay, comme ça, à première vue. Hein. Aïe, aïe, aïe. Comment elle lui ressemble. Je vais la tapoter au doigt. Ça fait très longtemps que je mets plus de base, parce que, bon, généralement, moi, ça tient bien sur moi. Et puis, les bases, les petits prix que j'avais, je les ai tous jetés. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, quoi. Kiko, Elef et tout. Les seules bases pour les yeux qui fonctionnent, franchement, la Too Faced et la Urban Decay. Et je mets sinon le Pumpet de chez MAC, qui n'est pas à la base une base, qui n'est pas à la base une base, mais qui fait son taf si vraiment il y a besoin, quoi. Ouais, elle est pas mal, hein. Vous voyez, il n'y a pas une couleur de ouf qui fait que ça unifie et tout. Il y a tout ce qui devient transparente après. Là, elle est plutôt collante, donc c'est plutôt bon signe. Elle est facile à appliquer avec l'applicateur et tout. Je trouve ça pas mal pour le prix. Si elle pouvait faire bien tenir le maquillage, ça serait parfait. J'aime bien. Donc du coup, je vais maquiller mes yeux. J'ai décidé de ressortir la Natasha Denona, pour faire une petite teinte de rose. Donc je vais faire ça vite fait en accéléré. Et je vais mettre des petites paillettes de la Révolution Pro Earth and Stone. C'est un dupe de la Mover Ship de chez Pat McGrath. Comme ça, je vais mettre des paillettes pour voir si ça fait tenir un petit peu plus au niveau avec la base. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, j'enlève un peu, hop, les éventuellement suites. Voilà. Je vais mettre quand même un peu de crayon dans la muqueuse. J'ai même pas fait mes sourcils aussi, il faut que je fasse mes sourcils. Oh, mon crayon, il est ridicule. Le pire, c'est que j'en ai deux. Non, il faut que j'arrête. J'arrête pas de le tailler et ça me fait mal aux yeux. Parce que j'en ai deux que j'ai acheté crayon. Vous savez, c'est ceux de chez YesStyle. J'en ai deux nouveaux, il faut vraiment que je le jette, quoi. Donc je vais mettre du... Tant pis, je vais mettre un col. Je vais mettre du crayon dans la muqueuse du haut. Et après, on va passer au mascara. Qui est pareil de chez Primark. Là, ils se sont même pas pris la tête, pareil, pour cacher éventuellement le fait que ça soit un dupe. C'est un Primark, d'ailleurs, le beige que je mets ces derniers temps. Je l'aime bien. Mais le problème, c'est qu'on ne le trouve plus. Je mettais beaucoup le crayon. J'avais acheté le noir. J'en ai acheté de toutes les couleurs. Hein. Et j'ai l'impression qu'ils les font plus, alors que c'est des vraies pépites. Si vous les prenez, ils étaient à 1,50 €, je crois. Ouais, 1,50 € à l'époque. Là, ils ont peut-être augmenté peut-être à 2 € ou un truc comme ça. Mais si vous les trouvez, ils existent encore. Je prenais le noir, il tenait très bien. Celui-là, là, le blanc rosé, il est parfait pour la muqueuse parce qu'il est ni trop blanc ni trop rose. Et j'avais pris les autres couleurs et franchement, j'adorais. Et on passe au mascara. Donc, ouais. Quand je l'ai vu, je dis franchement, j'ai pas regardé la brosse, mais donc 1,50 €. Généralement, leurs mascaras, ils sont vraiment pas chers. Et il y a eu des très bons.
À l'époque, celui que j'aimais bien là, c'était le dupe de justement du télescopique classique. Et là, je pense qu'ils ont voulu copier le télescopique Lift que je viens de finir. Je vous en ai parlé dans les produits finis, qui est un très très bon mascara. Mais alors, il me coulait sur l'anti-cerne. Peu importe que je le poudrais, que peu importe l'anti-cerne, il coulait. Et c'était juste pas possible, quoi. Mon contour des yeux, il était noir à chaque fois. J'en ai marre des papiers. J'arrive pas. Depuis tout à l'heure, pour les emballages, j'y vais au ciseau, hein. C'est une galère. Bon, il s'appelle le Amplify. Je suppose qu'il amplifie les cils. Et il dit effet fossile. Hein. De toute façon, tous les mascaras disent effet fossile, rien du tout. Et derrière, c'est écrit avec des fibres. Apparemment, c'est ce que j'avais pas vu. Ou c'est la brosse. Non, la brosse a des fibres pour un maximum de volume. Je pense que c'est la brosse qui a des fibres. Avec mon anglais wall again. Quoi? C'est quoi cette arnaque? C'est une brosse toute simple, toute pétée des années 20. Oh, j'ai cru que... Ok, donc brosse en fibre pour un effet maxime, volume. Il y a un petit réservoir quand même. Hein. Oh là là, la brosse, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les brosses en plastique. Comme vous savez, moi, en 3 secondes, je sais si je vais aimer. Ah, il a l'air pas mal, punaise. Excuse-moi la brosse, je t'ai mal parlé dès le début. Oh, waouh. La brosse accroche, donc du coup, c'est vrai qu'au niveau du volume, au niveau de la racine, c'est top. J'ai l'œil qui coule, j'espère que c'est pas à cause du mascara. Et il donne du volume, je suis d'accord. Il sépare les cils, je suis d'accord. Oh, il me pique les yeux. Ouh. Mais ça manque de volume, Bon, c'est pas du tout le dupe déjà des mascaras qu'on pense au niveau du packaging. Il y a une petite courbe quand même. Il y a du volume au niveau de la racine. Il écarte bien, mais après, moi, il me manque de la longueur comme d'hab. Surtout qu'en ce moment, je mets le Maybelline Sensationnel en même temps mélangé avec l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Et que je kiffe, que j'ai racheté d'ailleurs. Oh putain, mais pourquoi il me pique les yeux? Bon, j'espère qu'il va pas me faire pleurer plus que ça les yeux et qu'il va pas piquer plus que ça. Bon, ce que j'aime bien, c'est que la brosse, elle accroche bien la racine et du coup, ça fait un beau rendu. Ça les écarte bien. Bon, toujours à ce niveau-là que j'ai un problème au niveau des cils. J'ai des cils qui se cassent toujours à cet œil-là. C'est mon côté gauche handicapé. Hein. Tous mes problèmes sont côté gauche. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça m'a fait quand même de la courbe. Vous savez que moi, ils sont tout raides et tout épais, donc c'est assez compliqué. Pas mal de volume, mais c'est vrai que ça manque de longueur un chouille. Voilà, ça fait plus un... Ouais. Je vais essayer de remettre une couche, on va voir. Est-ce qu'il a séché? Ah, il n'a pas séché encore. Je vais essayer de mettre plus au niveau de la longueur. S'il peut me donner un tout petit peu plus de... Ouais, bon, bah, ça va vous donner Si vous voulez du volume, il est trop bien ce mascara. Si vous voulez volume et longueur comme moi, c'est mort. Si vous voulez que de la longueur, c'est encore plus mort. Ah, deuxième couche, peut-être un petit peu plus de longueur. J'accentue vraiment au niveau de la longueur. Pas trop au niveau de la racine, c'est bon, j'ai ce qu'il faut au niveau de la racine, mais là c'est au niveau de la longueur qui manque. Voilà, ouais, c'est pas mal. Si j'en rajoute un peu, bah là c'est parfait là. Regardez. J'en ai beaucoup plus. Ah, il pique. Pourquoi il me pique les yeux? Du coup, je vais en mettre un tout petit peu en bas. Vraiment léger en ce moment. Parce qu'en plus, comme j'ai l'anti-cerne, on va essayer de pas trop en mettre pour bien voir. En parlant d'anti-cerne, j'ai été peut-être un peu mauvaise langue. Hein. Hein. Oh, j'ai du mal à parler, vous aurez compris. Je suis très fatiguée, donc je fais des vidéos en mode fatiguée. Je dis, vous verrez peut-être pas au montage, mais c'est compliqué. L'anti-cerne, il est pas mal.
Voilà, bah écoutez, le mascara, finalement, ouais, il faut le travailler. J'espère qu'il va pas couler. Et puis, histoire à suivre, quoi. Et on va finir avec 2 produits lèvres. Donc, un de chez Primark et un de chez Maybelline. Donc, c'est le Lifter Gloss acide hyaluronique plus acide hyaluronique. Je vous assure. Plus hyaluronique acide et acide hyaluronique. Non, ils l'ont mis en anglais et en français, mais c'est pratiquement pareil. Donc, c'est le Lifter Gloss. Alors, vous savez que j'aime pas du tout les gloss. Berk, je déteste. Mais j'en ai pas réessayé depuis longtemps. Je sais que ça a évolué. Là, les Lifter Gloss, ils ont plutôt voulu copier un petit peu les Fenty Beauty. Elle a un peu révolutionné le gloss, elle, en faisant quelque chose de beaucoup mieux qu'avant. Et c'est la teinte 001 Pearl. J'ai trouvé qu'il était très très beau quand même. C'est un gros applicateur. Et en fait, quand je l'ai mis, bon, j'ai trouvé qu'il collait. Mais, alors je sais pas si vous verrez, mais vous voyez, il fait un effet glow. Il n'y a pas des paillettes, c'est vraiment très très beau. Donc je me suis dit, ça vaut le coup. Je vais pas vous mentir, je l'ai testé une fois, mais je l'ai mis au pinceau comme ça, vite fait par-dessus. Ça fait très beau, ça collait pas tant que ça, mais il sent bon le vanille coco peut-être. Vanille coco, ouais. Et ça tient pas en fait, donc il n'y a pas non plus un intérêt, il faudrait réappliquer. Vous savez que moi je déteste réappliquer les trucs. Bref, en tout cas, chez Primark, j'avais pris celui-là. Je me suis dit, c'est un dupe de quelque chose, mais je n'arrive pas à faire le lien. Donc, dites-moi si vous trouvez... il ressemble à un packaging que je connais. Donc, j'ai juste mis lip gloss. Et c'est surtout que je pense qu'il a l'air très bien, la teinte Lana. Et c'est 3 €. Il y a un packaging en plastique que je vais galérer à ouvrir parce qu'il n'y a même plus les... Vous savez, les fentes là, qui s'enlèvent facilement. Ah non, ils ont plus de pitié pour nous, hein. Bon, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas pris de crayon. Donc, bon. Oh, le packaging, il est beau quand même, regardez. Vous voyez, c'est mat. Regardez là, c'est tout doré, mais ça fait qualitatif. On a un peu l'impression que c'est... Ah, il y a un réservoir, là, ça me retient, j'arrive pas à le... Oh, dommage, c'est un tout petit truc souvent. Bon, pour ma bouche, c'est bien. Pareil, il y a un réservoir. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. C'est quoi cette odeur? Ah, du coup, il est moins rosé que ce que je pensais. Il est plus nude. Avec mes yeux, ça va pas du tout, mais... L'applicateur est pas mal. Pour ma petite bouche, c'est bien. Si vous avez une grosse bouche, vous allez galérer les tout petits. On a l'effet... On a l'effet gloss, mais moins qu'un Vinyl Ink, par exemple, de chez Maybelline. Il est agréable. C'est agréable, ça colle un petit peu. Mais je pense que c'est juste au début. Par contre, j'aime pas du tout le goût. J'arrive même pas à vous dire qu'est-ce que l'odeur et qu'est-ce que le goût. Un espèce de bonbon, vous savez, la Vosgienne à l'arbre, mais légèrement peinturé. Bref, je vais vous montrer un petit peu la couleur du rendu. Voilà, sur ma peau, ce que ça donne. Vous voyez, c'est très beau. Par contre, c'est pas rosé. Je m'attendais à une petite touche un petit peu plus rosée. Je sais pas pourquoi, mais quoique, ouais, non, un peu plus de mauve, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un beau nude. Sur les lèvres, c'est joli. Pour l'instant, c'est très 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 joli. C'est vinyle, mais pas trop. Ça va peut-être sécher, peut-être. C'est mignon. C'est pas mal. Je vais attendre un peu, voir si ça sèche quand même. Bon, ça reste vinyle comme ça se sèche pas. Mais c'est encore un petit peu collant. En attendant, j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez
C'est la marque Caradium, je vous le conseille, hein, c'est sur Yesta et c'est vraiment un petit prix. Après, le seul truc, c'est que c'est vrai qu'au niveau du packaging, il n'a pas l'air très très solide. Vous voyez, il est en mode, la brosse elle est bien, mais il est en mode, il flotte, vous voyez. Okay. C'est chiant quand ça fait ça. Et je voulais vous parler aussi du Got2b, le mascara, soit cheveux, soit sourcils, vous pouvez utiliser. Je l'utilise beaucoup là, hein, pour plaquer vite fait mes cheveux. Et il est vraiment, vraiment bien parce que j'en ai utilisé un. C'était une catastrophe. Il n'était pas fait pour les cheveux. C'est celui de chez Révolution. Il plaquait, donc à la base c'est pour plaquer les sourcils, mais à un tel point que déjà ils étaient figés, durs. Et ça se voyait un petit peu. Et du coup, je me suis dit, ça fixe tellement que je vais l'utiliser là sur mes petits cheveux. Mais ça plaquait pareil tellement que j'avais des cheveux, mais dégueulasses et tout. Ça faisait des... C'était dégueulasse. Et quand j'ai vu celui-ci chez Normal aussi, je me suis dit, je vais le tester. Il a une brosse, vous voyez, d'un côté, brosse classique. Et de l'autre côté, il est plat. Donc, je trouve que c'est vachement bien. Alors, vous pouvez vous en servir pour dessiner vos petits baby hair si vous voulez. Moi, je les plaque. Et je trouve que ça marche très bien parce que vos cheveux sont plaqués. Vous voyez, vous avez les cheveux plaqués, mais pas plaqués dégueulasses, quoi. Pas un point, voilà. Bref, et en tout cas, je l'ai testé aussi sur les sourcils. Et je trouve qu'il les plaque hyper bien. Du coup, je me suis dit, je vais vous montrer. Et pareil. Par contre, le seul truc, oui, peut-être que j'ai remarqué, c'est que ça a un peu du mal à sécher. Il est un peu long, peut-être à sécher... Mais j'aime bien le fait qu'il y a un côté plat qui fait que vous pouvez, vous voyez, les aplatir. Au lieu d'utiliser une spatule ou... vous avez le côté plat pour les aplatir. Trop bien. Et au début, c'est un petit peu lumineux parce que on voit que ça a du mal à sécher. Mais ça va, c'est très très bien, j'ai bien aimé. Voilà pour le make-up. Voilà, écoutez, je reviens en fin de journée pour parler de tout ça, voir ce qui a tenu, ce qui n'a pas tenu. Voilà, dans l'ensemble, les choses sont quand même plutôt bonnes. J'ai fini à 11 h là, donc j'ai commencé, il devait être 10 h 30 à peu près, peut-être un peu avant. On se retrouve ce soir et puis on verra le rendu. Bye bye. Me revoici les 18 h 24. Il a fait très très chaud, donc pour ça que j'ai les cheveux attachés, j'ai fait aussi un masque. Je me dis que c'est assez pour faire une update. Ouais, ça fait déjà plus de 7 heures que je porte le fond de teint. J'ai été en plein soleil, donc je me dis c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous verrez. J'en profite aussi qu'il fait encore jour à peu près. Dans l'appart, le fond de teint, enfin le truc, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc c'est un petit peu marqué là au niveau de la zone de sécheresse, au niveau de mérite, je veux dire. Pas de jaune de sécheresse et c'est surtout en plus j'ai mis mes lunettes et tout, j'avais les marques et en fait on les voit plus. Donc je suis assez impressionnée par le teint. Je valide ça, c'est sûr. Il me fait beaucoup penser au final à l'original s'ils ont voulu copier. Mais en tout cas, il est très très bien. Il a très bien tenu. Rappelez-vous que je ne l'ai pas poudré. Hein. Il n'y a rien qui a bougé. Impressionnant. Je pense qu'il peut même convenir aux peaux grasses du coup. En le poudrant un petit peu pour peut-être rectifier vraiment à mon avis en fin de journée. Mais bon, c'est un truc de fou. Concernant la base, écoutez, j'ai même regardé avec la lumière là, j'ai aucune différence. Finalement, rien du tout. Hein. J'ai pas plus de tenue par là, la zone de sécheresse elle n'est pas plus moins marquée par là. C'est pas plus lissé, c'est pas... J'ai pas de différence. Alors, au niveau de l'anti-cerne, on va regarder ça. Bon, c'est un petit peu noir parce que j'ai l'impression que le mascara, il a un petit peu coulé.
C'est rentré dans mes jaunes de sécheresse, les grosses là. Enfin, les gros plis, je veux dire, mais pas jaunes de sécheresse. Ça n'a pas marqué mes rides, ça a bien tenu. Il manque un peu de couvrance, oui. Et de toute façon, ils l'ont précisé, hein, c'est un médium, un petit médium, mais il n'est pas du tout dégueulasse. Autant j'ai eu peur quand je l'ai appliqué, vous avez vu. Je me suis dit, oula, mais en fait, non, il se fige, après, il bouge plus. Hein. Il n'a pas bougé et tout. Donc, histoire à suivre. J'essaierai de mettre en barre d'infos, comme d'hab, si je vois d'autres choses. Au niveau de mes sourcils, bah regardez, ils sont toujours figés et en plus, vous voyez, ils sont bien vers le haut. C'est assez dur, on voit hein, quand même que c'est dur, mais ça n'a pas fait de trucs blancs dedans. J'aime trop ce truc, franchement, c'est trop bien que ce soit pour les cheveux ou pour les sourcils, je trouve très efficace. Vraiment, vraiment bien. Au niveau de la base à paupières, attendez. Je rêve ou j'ai l'impression que ça a beaucoup plus bougé côté basse. J'ai l'impression que ça a plus bougé côté basse que côté où j'ai pas mis la base. Mais c'est pas très très flagrant. Mais on commence à voir le pli ici, alors qu'ici on le voit beaucoup moins. Dites-moi si on voit bien en caméra. Bizarre. Je retesterai pareil, je vous dirai. Je vais essayer de tester avec un truc qui tient pas trop. Je vous dirai si ça joue. Le mascara, bah, au final, je suis très contente. Regardez, il a gardé sa courbe de ouf. Je suis trop contente. C'est assez joli. Vous savez, c'est dur mais souple. J'ai pas mal le volume. Au final, la longueur, en faisant un peu plus, une couche en plus, j'ai ce qu'il faut. 1,50 €, on n'oublie pas. Pour 1,50 €, je le valide très 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 largement. Et on a aussi le petit blush qui est vraiment pas mal parce qu'il est orangé. Et c'est vrai que j'ai pas mis de bronzer et ça m'a même pas gêné. Il a super bien tenu. Vers la fin, on sent que c'est vrai que le côté lumineux est quand même bien parti. Mais en tout cas, la teinte, elle est restée. Un très beau orangé, là. Mais il n'y a plus le côté lumineux. Mais j'aime bien. C'est sympa. Si l'été, comme ça, si on veut éviter de mettre un bronzer, on fait un truc vite fait. Je suis contente. Et au niveau des lèvres, bah, vous aurez compris, il n'a pas tenu. Hein. J'ai mangé, c'est parti. J'en ai remis une couche vite fait. Ça part en 3 secondes. Donc bon, pas trop d'intérêt pour moi. Et puis bah, ça, je vous avais déjà expliqué que ça tient vraiment aussi pareil, vite fait, tout seul, pas trop d'intérêt pour moi. Les gloss, même si ça s'est amélioré par rapport à ce que j'ai connu, je reste sur le Vinyl Ink qui est quand même voilà, teinté et au moins il y a le côté lumineux, vinyle, mais au moins ça tient. Écoutez, pour moi, c'est presque un sans faute, hein. C'est vraiment pas mal. Ça reste des prix très petits, voire accessibles. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi si ça vous a donné envie, s'il y a des choses que vous connaissez dedans, que vous avez testé ou pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait pour me soutenir. Et puis mettre un petit commentaire. Dites-moi tout. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Take me back to before the noon. Rewind, take it out.